Bonjour, c'est Benoît Chéroux, bienvenue sur Moving TV. Tu es présent aujourd'hui à Manosque pour découvrir le paddle. Tu ne penses quand même pas à une reconversion? Pourquoi pas, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je me suis mis au paddle et c'est vrai que c'est un sport qui me plaît, qui est très ludique et pas besoin d'une grande technique pour pouvoir bien s'amuser. Donc c'est un sport effectivement en devenir, je pense. Et, là, il y a des super installations pour en profiter et c'est très sympa. Je vous invite à essayer rapidement. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Rentrer dans le top 100 des joueurs de paddle français. Voilà. Ton équipe réalise un début de championnat fracassant. Quel est l'état d'esprit de tes coéquipiers? Un état d'esprit revanchard par rapport à la saison dernière ratée. Et donc avec une envie de démontrer qu'il y a de la qualité dans cet effectif et que la saison dernière était un accident. Beaucoup de monde pense que c'est l'effet Bielsa. Qu'en penses-tu? Je pense qu'effectivement il a une grosse part de responsabilité dans les bons résultats actuels, vu que l'effectif n'a pas été trop différent de celui de la saison dernière. Chaque entraîneur arrive avec de nouvelles méthodes et c'est sûr que rien que le fait que ce soit un nouvel entraîneur, quelles que soient ses méthodes, change l'état d'esprit des joueurs et chacun veut montrer à ce nouvel entraîneur qu'il a les qualités pour jouer et pour être performant dans cette nouvelle équipe. Sais-tu ce qu'il y a dans sa glacière? Alors ils l'ont montré récemment au dernier match et c'est pas un scoop. Il n'y a pas de secret ni de mystère, c'est des bouteilles d'eau et voilà, surtout dans cette région on en a besoin. Donc à chaque arrêt de jeu, j'ai vu qu'il y avait l'entraîneur adjoint Franck Passy qui attendait que le coach se lève pour aller prendre 2-3 bouteilles parce qu'il n'ose pas lui demander de se lever. Il y a quand même un malaise au club, c'est la coiffure de Florian Thauvin. Non, c'est sûr que le problème c'est que le malaise ça va être les coupes de cheveux un peu plus classiques maintenant. Si t'as pas de crête ou de teinture, t'es pas dedans, donc c'est ça le malaise en fait. Après ta carrière pro, souhaites-tu rester dans le milieu sportif? Si oui, dans quel domaine? C'est sûr que j'aime beaucoup le sport, j'en ai fait de ma passion mon métier, le football, c'est un sport que j'aime. J'aime aussi beaucoup d'autres sports comme le paddle effectivement, le tennis, le golf. Regarder beaucoup le sport à la télé aussi, quel que soit le sport. Maintenant, rester dans le milieu sportif, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais bien. C'est même la chose que je connais le mieux depuis le temps que je le pratique, quel que soit le sport. Maintenant, j'ai pas encore d'idée bien définitive et je suis assez ouvert pour aussi découvrir d'autres choses dans d'autres milieux que le sport pour mon après-carrière. Lance un défi à Jérémy Morel. C'est pas évident parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je sais qu'il aime pas trop ce genre de choses. Mais un défi ce serait de peut-être marquer un but, ça serait cool. Dédé Gignac vient de voler ton hamburger, que fais-tu? Je lui donne mes frites, en plus. Quel est le plus beau souvenir de ta carrière à ce jour? Je pense que effectivement ça doit être le fait d'avoir gagné le championnat de France avec l'Olympique de Marseille, d'avoir défilé sur le Vieux-Port en 2010. C'était un souvenir énorme et chaque année qui passe lui donne encore plus de saveur et de valeur. C'est ta 8e saison à l'OM, est-ce que tu te vois finir ta carrière au club? Écoutez, on va voir. On va voir comment l'avenir se goupille, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, personne pensait que j'allais faire autant de temps dans ce club, et ce club m'a beaucoup apporté, et c'est vraiment, j'aime ce club tout simplement. Si tu pouvais revenir dans le passé, en quelle année ce serait? Je suis bien en 2014, je regrette rien. J'ai beaucoup de chance, je suis très heureux et j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses exceptionnelles dans ma vie. Et je regrette rien, donc revenir dans le passé, non, je suis bien maintenant. Hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Mais essayer de savourer à chaque instant comme il se doit.
Malheureusement, tu atterris un an trop tard. Que fais-tu du coup? On verra l'année prochaine. Ne trouves-tu pas une ressemblance entre Gianelli Imbula et Arnold de la série Arnold et Willy? Ouais, effectivement. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? De pouvoir soigner les gens qui en ont besoin, parce que voilà, ça touche n'importe qui, la maladie. Et voilà, ce serait pouvoir rendre les gens, les immuniser contre certaines maladies et voilà, arrêter, surtout par rapport aux enfants notamment. Voilà, on a l'occasion avec le club d'aller souvent visiter les hôpitaux et de voir les enfants malades. Et je trouve que c'est une des plus grosses injustices de la vie, voilà, voir des enfants souffrir et être malades. Un petit mot à dire aux lecteurs de Move In. Écoutez, continuez de lire Move In et de visiter le site le plus régulièrement possible. Il y a des nouveautés super et venez jouer au paddle. Alors à tous les lecteurs de Move In et aux internautes, j'espère vous retrouver bientôt sur Move In TV. Benoît, tu veux un café? Je veux bien un café, ouais, ça va. Tu viens le prendre après? Allez, pas de problème.